Il était une fois un papillon orange amical qui aimerait flotter librement sur la brise. Il flotterait parmi toutes les fleurs et volait très haut avec une grande facilité. L'esprit du vent le guiderait de haut en bas et tout autour. La vie était pleine et heureuse et ses pieds touchent vraiment le sol. Un jour, en passant devant un nouveau jardin qu'il n'avait jamais vu auparavant, il a repéré une araignée noire enchantée, assise en tour de fleurs à gogo. Puisque c'était un papillon orange amical qui aimait se faire de nouveaux amis, il a flotté un peu plus près pour prendre un verre de fleurs douces cette semaine. Ce qu'il ne savait pas avant d'atterrir, est-ce que l'araignée noire avait élaboré un plan. Il avait déjà espionné le papillon orange et voulait le faire atterrir. L'araignée noire a donc déplacé son épacée toile collante aux fleurs les plus vibrantes et colorées. Puis, une fois que le papillon orange est entré trop près, l'araignée illuminerait ses pouvoirs magiques. « Bonjour, le papillon orange a dit plutôt doucement. Quel beau jardin vous êtes dans! S'il vous dérangeait-il si je me sieds juste un instant? » L'araignée noire a souri d'un grand sourire. « Ce serait plutôt bien, » l'araignée noire a dit. « J'aimerais que vous veniez m'y rendre visite. Les fleurs ici sont pliées et douces. S'il vous plaît, venez vous reposer un peu. » Alors le papillon orange s'est rapproché et j'ai pensé à l'endroit où atterrir, pour qu'il ne voulait pas rester coincé et piégé dans les araignées noires bandes collantes épaisses. Il a soigneusement atterri près d'une lumineuse fleur juteuse juste à l'extérieur du trou de l'araignée, et puis commencement à parler avec l'araignée, mais éviter son regard hypnotique. Les deux nouveaux amis ont commencé à parler et à rire. Pour l'araignée noire était vraiment assez charmante. Et le papillon orange, lentement, il a commencé à ne pas écouter ses propres voix intérieures à la menthe. Puis très bientôt avant qu'il ne puisse s'arrêter, ses pieds ont été pris dans la toile. Ils étaient coincés, très coincés, dans un seul endroit. Son cœur commençait à représenter deux fois. Tout le monde sait qu'une toile d'araignée noire n'est faite que pour attraper d'autres insectes. Et puis elle mangera tout ce qui reste coincé. Des papillons vivent l'image laide. « Oh chérie, pense le papillon orange amical, je suis vraiment coincé dans un gâchis. »« Ne vous inquiétez pas, » a dit l'araignée noire intrigante. « Tu n'es pas vraiment en détresse? J'aimerais beaucoup que vous restiez et devenir mon seul ami spécial. Tu peux vivre ici avec moi tout le temps et mettez fin à vos journées d'envol. » Trop peur d'être mangé, et je ne sais pas ce qu'il devrait faire d'autre. Le papillon orange a accepté de rester en place, et nous sommes des pantoufles d'araignée faites de colle. Donc tout semblait bien pendant un petit moment. Vivre là-bas, près du sol, c'était plutôt sûr et sans surprise, pour que tout soit le même tour à tour. Le papillon orange a commencé à s'habituer à vivre sa vie comme une araignée, et j'ai si lentement oublié ce que c'était. Voler haut comme un planeur. Jusqu'à un jour, il y avait bien au-dessus, volé au-delà des arbres, un beau papillon jaune vif qui s'étouffe librement, bien haut sur la brise. Il a dansé et sauté parmi toutes les fleurs qui étaient juste au-delà du bord du jardin, et se demandait pourquoi il voyait un autre papillon vivre dans un tel lieu de dragage. Pourquoi
Pourquoi un papillon voudrait-il vivre si près du sol comme un arrêt? Quand ses ailes ont été faites pour le porter à un monde qui était tellement plus lumineux, le papillon orange se sentait maintenant vraiment coincé et désirait être à nouveau libre pour voler haut au-dessus les arbres et les fleurs, comme s'il avait été conçu pour être. Mais il aimait aussi maintenant ce nouveau mode de vie, qu'il s'était depuis habitué. La vie d'une araignée ou celle du papillon. Oh, qu'est-ce que c'était censé faire? Avec des ailes affaiblies et une tête pleine d'étoiles, il a lutté pendant un certain temps. Puis a lentement commencé à se souvenir et a commencé à se débarrasser de sa grasse calotte. L'araignée regarde par-dessus et dit avec un sourire narquois: « Où pensez-vous que vous allez? Tu appartiens avec moi maintenant en bas ici par la terre. Tu ne peux pas me laisser ici toute seule. » Juste alors, le papillon jaune vif ouvert leur aile et s'envola rapidement. Et le papillon orange savait tout à la fois: ça ne doit pas attendre un autre jour. Alors il a secoué les ailes et piétiné ses pieds pour desserrer toutes les cordes. Et avant que l'araignée noire ne puisse l'arrêter, il a sauté et a commencé à flotter ses ailes. Cela prit encore un instant se lever haut, et loin de le repère de l'araignée noire. Mais le papillon orange s'était enfin souvenu comment flotter et de glisser sur les airs. « Au revoir, araignée noire, le papillon a appelé. Je sais que cela ne cadrait pas avec ton plan, mais je ne peux plus m'asseoir là avec toi et passer tout mon temps sur la terre. J'ai besoin d'être libre et de voler tout à tour, comme je t'ai destiné à être. Alors je vais te quitter maintenant pour être qui tu es, et je serai une fois de plus moi. » L'araignée noire fronça les sourcils et versa quelques larmes, mais savait que le papillon avait raison. Une araignée était censée être au sol, et un papillon était censé avoir un vol. Une araignée ne peut pas voler et ne devrait jamais essayer. Un papillon ne devrait pas non plus vivre sur le sol. Chacun est censé en faire un par l'autre. Aucun autre moyen ne doit être trouvé. Vous avez chacun votre propre vie précieuse à vivre. Et pour vous-même, vous devez être vrai. Peu importe ce que les autres peuvent penser ou voilà. Le choix final est à vous de décider. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez entendre plus d'histoires. Au revoir pour l'instant.